Chapitre 16, électricité. Activité documentaire. Dans les circuits électriques, on utilise des fils de cuivre. Dans les métaux, certains électrons peuvent se déplacer librement. Dans un circuit électrique, s'il n'y a pas de courant, ces électrons resteront tous en moyenne pratiquement immobiles. En branchant un générateur de tension continue dans le circuit fermé, ces électrons se mettent en mouvement car ils subissent alors une force électrique. En supposant que pendant la durée ΔT, grand N électrons traversent la section droite S d'un fil électrique avec une charge électrique N fois E, l'intensité I du courant électrique continu correspond au niveau microscopique au débit de charge électrique grand I est égal à N fois E sur ΔT, avec petit e égale 1,60 fois 10 puissance moins 19 coulombs, petit e étant la charge élémentaire et donc la valeur absolue de la charge électrique portée par les électrons. Si on considère un fil de section S, nous avons grand N électrons libres qui traversent la section S pendant une durée ΔT. La charge électrique traversant la section S pendant la durée ΔT, donc, égale au nombre d'électrons multiplié par la valeur absolue de la charge d'un électron, grand N fois petit e. Le débit de charge, appelé aussi intensité, est donc le rapport de la charge électrique traversant la section S par la durée de transfert. Le sens conventionnel du courant électrique est opposé au sens de déplacement des électrons libres. L'intensité du courant électrique est la même en tout point d'un fil. Quels sont les porteurs de charge dont le déplacement est responsable de l'existence d'un courant électrique continu dans un fil électrique? Les porteurs de charge dont le déplacement est à l'origine de l'existence d'un courant électrique continu dans un fil électrique sont les électrons libres. Pourquoi qualifie-t-on ces porteurs de charge de libres? Dans un métal, les électrons de valence peuvent quitter l'atome facilement lorsqu'on leur applique une impulsion. Pourquoi faut-il une source de tension continue pour qu'un courant électrique circule? La source de tension continue va créer une force électrique qui mettra en mouvement les électrons libres. Ainsi, il y aura circulation d'un courant électrique. Exprimez le nombre n de porteurs de charge libres en fonction de l'intensité, de la durée de fonctionnement et de la charge élémentaire. L'intensité ou débit de charge électrique est égal au rapport de la charge électrique par la durée ΔT, grand N fois E divisé par ΔT. Par un produit en croix, nous obtenons que le nombre de porteurs de charge libres est égal au produit de l'intensité et de la durée de fonctionnement divisé par la charge élémentaire. Calculez le nombre n de porteurs de charge traversant une section droite S pendant une seconde lorsque le courant électrique a pour intensité 1 ampère. En appliquant la formule précédente, nous obtenons que le nombre de porteurs de charge traversant une section droite S pendant une seconde lorsque l'intensité du courant électrique vaut 1 ampère est de 6,2 fois 10 puissance 18. En travaux pratiques, les intensités de courant électrique mesurées ont un ordre de grandeur de 100 mA. En déduire l'ordre de grandeur du nombre n de porteurs de charge circulant dans un fil électrique pendant une seconde. Appliquons là encore la formule donnant le nombre de porteurs de charge en fonction de l'intensité. L'ordre de grandeur de porteurs de charge circulant dans un fil électrique pendant une seconde est de 10 puissance 18. Interprétez au niveau microscopique la circulation d'un courant électrique dans un fil conducteur.
Au niveau microscopique, la circulation d'un courant électrique dans un fil conducteur peut s'interpréter comme le débit de charge électrique traversant une section S du fil. À quoi peut être due la circulation d'un courant électrique continu dans une solution aqueuse ionique? La circulation d'un courant électrique continu dans une solution aqueuse ionique est due aux ions de la solution. Nous avons un circuit en série contenant un générateur de tension continue, un interrupteur, une ampoule et un électrolyseur contenant une solution aqueuse ionique. Lorsque l'interrupteur est ouvert, il n'y a pas de circulation de courant électrique en effet. Regardons ce qui se passe dans le fil électrique. Le fil électrique est constitué d'atomes de cuivre. En bleu sont représentés les électrons libres. Les électrons libres ont un mouvement désordonné. Voyons ce qui se passe dans la solution ionique. Dans la solution ionique, il y a des molécules d'eau ainsi que des ions chlorure et sodium. Le mouvement des ions chlorure et des ions sodium est désordonné. En fermant l'interrupteur, le générateur va créer une force électrique qui va mettre en mouvement les électrons libres et les ions. Sous l'action de cette force électrique, les électrons libres ont un mouvement ordonné dans le fil électrique. Les ions chlorure et les ions sodium ont également un mouvement ordonné dans la solution. C'est ce mouvement ordonné des électrons libres et des ions qui est responsable de la circulation d'un courant électrique. Le sens conventionnel du courant, représenté en vert, est opposé au sens de déplacement des électrons. Les porteurs de charge négative se déplacent dans le sens opposé au sens conventionnel du courant. Les porteurs de charge positive se déplacent dans le sens conventionnel du courant. Le courant circule à l'extérieur d'un générateur de la borne positive vers la borne négative.